האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ופת רבנו הקדוש ליסוד עולם. נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן מפלגי לשמחה. נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. Amen. J'espère qu'il y a le son, en tout cas on verra Bezrat Hashem. Et c'est à Ishmael, Shavua Tov à tous, Shavua Tov, on est le 14 janvier, ouais. On est aussi Dalet Beshvat, c'est la Yula de Baba Saleh. Rabbi Israël à Borsera, c'est pour tout Yagan Aleno. On était hier soir chez lui, Baruch Hashem. Juste à Marchemont, on a eu le mérite. On peut faire un shiur juste sur Baba Saleh, la vérité, tellement il y a d'histoires et de. Il y a d'histoires et de choses extraordinaires à dire sur lui. Je pense que ça va rejoindre un peu le shiur que je voulais faire de toute façon. C'est que on sait que tous les tzadikim, en particulier Baba Saleh qui était un très grand tzadik, ils ont donné leur vie pour Am Israël. C'est une réalité. C'est que ce qui définit en vérité la grandeur d'un tzadik, c'est combien il est prêt à sacrifier pour Am Israël. Combien il est prêt à donner de sa vie jusqu'à son dernier souffle. Ses seules paroles, c'était que le fait que je parte de ce monde, ça enlève des tsarot à Israël, ça enlève des... Et jusqu'à aujourd'hui, on a vu des miracles et des miracles, même pendant la guerre, des gens qui sont à Gaza, qui ont vu des choses extraordinaires par rapport à lui. C'est vraiment... On a le scout d'avoir un très grand tzaddik, qui a donné toute sa vie, qui était en exil, qui est reparti au Maroc pour la communauté marocaine là-bas, alors qu'il vivait ici, il est reparti, il est revenu. Tout ça pour s'assurer que tout juif, là où il est, il soit vraiment le plus encadré, le plus soutenu, qui soit le plus proche d'Hachem, que lui peut le ramener. Et comme ça, à chaque fois il demandait, chaque fois quelqu'un venait le voir, il lui versait un peu d'alcool pour le réjouir, il lui demandait de prendre quelque chose sur lui. Et il disait maintenant c'est talou yubecha, talou b'Hachem, c'est-à-dire ça dépend de toi et d'Hachem. Toi tu fais ta partie, Hachem il fera sa partie. Et Mamash, c'est comme ça qu'il a vécu toute sa vie, tous les jeunes, etc. C'était de façon extraordinaire. Maintenant, dans Rabbi Nathan, il pose une question. C'est ça le sujet du shiur de quelques minutes qu'on a ensemble. Rabbi Nathan, il pose une question. Il dit la chose suivante. Il dit, Moshe Rabbeinu, on sait qu'il a grandi dans la maison de Paro. Est-ce que Moshe, il savait qu'il était juif? Première question. Deuxième question, s'il savait qu'il était juif, pourquoi est-ce que il fait rien? Il voit son peuple. Toi, tu vois ta famille qui se fait détruire, qui se fait frapper, qui se fait... Tu restes pas au palais. Tu restes pas caché dans ton coin. Tu interviens, tu fais quelque chose, ça te fait de la peine. C'est difficile pour toi. Donc, la question, elle est de savoir, dans ses premières années de sa vie, et avant qu'il quitte l'Égypte, qui fuit l'Égypte plutôt, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, quel était l'état de Moshe Rabbeinu et pourquoi il n'intervient pas? Alors premièrement, le Rabbi Nathan nous dévoile au nom du Midrash que Moshe Rabbeinu savait qu'il était juif. Il savait qu'il était juif, il savait que pas seulement qu'il était juif, mais il connaissait la promesse faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que le peuple d'Israël devait être délivré, que c'était une obligation de descendre en Égypte pour être en exil, pour réparer, comme on l'a dit plusieurs fois, la faute d'Adam Rishon, les 130 ans où il a été séparé de sa femme, où il y a eu des nitzotzot de Gdusha qui ont été éliminés, etc. Il fallait récupérer des étincelles comme nous on fait aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'on mange, qu'on boit, qu'on fait une mitzvah, qu'on fait une bracha, on récupère des étincelles dans la clipa du mal, jusqu'à que la clipa du mal elle est vide, qu'on a récupéré toutes les étincelles et que le mal, il n'a plus de quoi se nourrir, s'il se nourrit du bien. Donc une fois qu'on a récupéré tout, alors à ce moment-là, il n'y a plus d'existence du mal. Alors il dit, Moshe Rabbeinu il savait tout ça. Alors, la question est encore plus forte, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, mais alors si c'est ça, pourquoi il n'intervient pas? On peut dire qu'il était assez proche de Batia, comme elle a élevé. Mais Batia, elle était déjà convertie. C'est écrit qu'il y a une opinion dans la Gemara que quand elle est descendue et qu'elle a découvert Moshe Rabbeinu, c'était parce que c'était le mikvé de sa conversion. Donc on parle ici aussi de quelqu'un qui est proche du peuple juif. Pourquoi on fait rien? Et là, il y a une réponse extrêmement dure, mais extrêmement forte, que je pense qui est applicable aujourd'hui à nous, que vous avez sûrement entendu de différentes façons plusieurs fois, mais celle-là, elle m'a touché parce qu'on réalise combien c'est vital. C'est pas peut-être oui, peut-être non.
C'est pas, ok, on va encore faire une autre mitzvah. C'est quelque chose qui est vital pour la délivrance du peuple d'Israël. Et il dit, voici, il répond, Rabbi Nathan, la chose suivante. Il dit que tous les jours, Moshe Rabbeinu, il sortait pour voir comment allait le peuple. Tous les jours. Tous les jours, il sortait du palais, il allait voir comment ça va, comment ils se tiennent, malgré la difficulté, etc. Mais, à chaque fois, et en particulier, il y a un épisode qui est rapporté dans la Torah, dans le verset Yud Gimel Yud Dalet de Parashat Shemot. Là-bas, c'est écrit comme ça. Ve'ine shne anashim eivrim nitzim, achen noda, ouais, achen ve'yetze bayom, donc il est sorti la journée, qui Moshe, Hasheni, ve'ine shne anashim eivrim nitzim, et voici deux hommes hébreux qui se querellaient, qui se disputaient. Vayomer la racha, il a dit à celui qui frappait l'autre, lama takerecha, pourquoi tu frappes ton frère? Pourquoi tu frappes ton prochain? Il dit Rabbi Nathan, écoutez bien, c'est des mots qui sont extrêmement forts. Moshe Rabbeinu, Shaya Mouchan, Iten la Torah. Moshe Rabbeinu, c'était pas à cause de lui qu'on n'avait pas la Géoula. Il était prêt déjà, même à 20 ans, de donner la Torah à Israël. Alken, Bitrilat Gidulo, et c'est pour ça que dans son adolescence, son enfance, donc quand il a grandi chez Paro, il sortait tous les jours, l'Istakel Be Israël, regardez à Israël. Nathan Lev, il portait attention sur quoi? Al-Zébeoter, sur ça particulièrement. Et quand lorsqu'il voyait cet exemple-là, deux hommes juifs, Ivrim, Nitzim, qui sont en train de se battre, qui sont en train de se disputer, Charalo Meod, il était extrêmement peiné. Ve'amar, la rachalama takerecha, il lui dit, mais pourquoi tu frappes? Pourquoi il lui pose pourquoi tu frappes? Il dit qu'il y a Da Moshe, il savait Moshe, chez Bazé Taloui Kabbalah Torah. Que c'est par ça que dépend la réception de la Torah, donc la Géoula dans Israël. Il dit, moi je veux vous délivrer, je suis prêt à vous délivrer. Il dit, même s'il ne savait pas personnellement que c'était lui le délivrer, il savait qu'il y avait quelqu'un qui allait venir. Il dit, moi je suis prêt à faire quelque chose pour vous, mais pas tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose pour vous-même. C'est pas possible, je ne peux pas vous délivrer si vous-même vous n'êtes pas capable de ne pas vous battre, de ne pas vous disputer, de ne pas vous envier, de ne pas vous jalouser. Il dit, je ne peux pas. Hachem, il ne vous délivrera pas. Et d'ailleurs, dit Rabbi Nathan, c'est la raison pour laquelle il a tellement discuté avec Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a dit délivre-leur. Il a dit, mais ils sont toujours pas prêts. Qu'est-ce que tu crois? Ils ont arrêté de se disputer, ils ont arrêté de se parler mal, ils ont arrêté de se regarder mal. Il dit, alors, on va voir la réponse de Hachem après. Mais on finit d'abord comment ça se passait dans la tête de Moshe. Il dit, il a vu ces deux hommes se battre. Il savait que ça dépend, la Torah et la Géoula dépendent de ça. Qu'il y ait shalom ben Israël, qu'il y ait du shalom entre les béné Israël. Donc encore une fois, je sais qu'on l'a entendu surtout ces derniers temps, depuis le 7 octobre, des milliers de fois, et c'est quelque chose, il faut comprendre que c'est pas juste une autre mitzvah. C'est pas juste viens on fait Shabbat, viens on mange kasher. Non, tout dépend de ça. Tout. Ne mange pas kasher, ne fais pas Shabbat, mais aime ton prochain. Kaviachol, tu peux aller jusque-là. Commence pas d'abord par aimer ton prochain. Commence par lui vouloir du bien. Commence par te sentir bien avec lui. Après, on commence les autres choses. C'est ça, t'as l'oyakol notre baiser. La Géoula, elle est ma'akevet à cause de ça. C'est à cause de ça que la Géoula, elle est ma'akevet. Après, le reste, entre toi et Hachem, Hachem, il va se débrouiller avec toi. Il va te faire tchouva, il va régler les choses. Il y a qui pour, mais toi et ton prochain, il n'y a pas. Il peut pas faire ça à ta place. Kaviachol, il ne peut pas faire ça à ta place. Mon cher Rabbeinu, il ne pouvait pas faire ça à la place des béné Israël. Il ne pouvait pas. Veloye benehem ktatot, qu'il n'y ait pas entre eux des interpellations, mérivotes et des combats, kakaot et des coups. Chas v'shalom shem, bechinat razou des sitrara, parce que d'où elle vient? Comment un juif il peut se lever contre son frère? D'où ça vient ça? Ici, bechinat des sitrara. Ça vient des forces du mal qui habitent l'homme juif. C'est-à-dire, on sait tous qu'on est quelqu'un de bien, mais on est habité par des clipotes qui sont attachés depuis l'exil, par des milliers d'années d'exil. Et qui sont attachés en nous. Et ça vient de là, ça s'appelle la Hazout des Sitrachara, l'effronterie. Comment tu peux frapper un autre juif que lui, il a Dieu en lui? Parce qu'il y a la Hazout des Sitrachara, tu as l'effronterie du mauvais penchant. C'est pas possible sinon, si tu vois Hachem en lui. Alors Rabbi Nachman, je vais ici arrêter 2 minutes les mots de Rabbi Nathan pour expliquer ce que Rabbi Nachman il explique. Et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive à ça. Parce qu'on le voit aujourd'hui, ça n'empêche pas les gens de... Bon, j'aime beaucoup moins en temps de guerre, beaucoup moins depuis le 7 octobre, beaucoup moins quand ça va mal. Même si quand on oublie que ça va mal, tout de suite ça revient. Mais c'est pas nous.
Il y a une Azoud, la Sitra Achara, les forces du mal, ils savent que de ça dépend la Géoula. Donc ils sont sûrs qu'ils vont taper dedans. C'est tout ça dont dépend. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Il dit Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, excusez-moi dans l'écoute morale, il dit comme ça. Il dit quand un homme il n'a pas intériorisé, il n'est pas convaincu, il ne sait pas à 100% qu'est-ce qu'il vaut, combien il est parfait, combien il a une valeur, combien cette valeur elle est propre à lui, elle n'existe nulle part ailleurs. C'est comme le Yanouka il expliquait, c'est comme un orchestre. Vous avez une négina, une mélodie, ok? Maintenant il y a le batteur, il y a le guitariste, il y a le pianiste. Chacun il sait faire sa mélodie. Maintenant prends le pianiste, mets-le à la batterie, prends le guitariste, mets-le à la truc. C'est fini, il y a une cacophonie, il n'y a plus une mélodie. C'est la même chose avec un Israël. Qu'est-ce que l'autre veut être batteur? Mais tu es pianiste. J'ai mis t'as fait pianiste. Sois content que tu es pianiste, même si tu sais connaître que 2 notes. Mais ces 2 notes, ils sont essentielles à la mélodie. Tu sais qu'à taper sur une note, tu fais ta. Mais c'est pas grave, c'est ça toi. Qu'est-ce que tu vas chercher chez l'autre? Qu'est-ce que tu vas prendre la place de l'autre? Qu'est-ce que tu vas vouloir la place de l'autre? Il dit Rabbi Nachman, ça c'est la trala, c'est le début du problème. Le début du problème, c'est qu'un homme, il n'est pas content avec sa place. Il n'a pas conscience de la valeur de sa place. Il n'a pas conscience de la valeur de sa préciosité. Il n'a pas conscience de ce que Hachem lui a donné. Il n'est pas content parce que Hachem lui a donné. Donc il est tout le temps en revendication. Et comme il ne peut pas revendiquer directement vers Hachem, il dit non, moi j'aimerais bien la place de celui-là. Et pourquoi lui m'a pris ma place? Et pourquoi celui-là il m'a passé devant? Et pour celui-là. Mais dis-moi, il y a Hachem dans le monde ou il n'y a pas Hachem dans le monde? Et pourquoi cet enfant-là il m'a truc comme ça? Et pourquoi il me parle comme ça? Et pourquoi ma femme me répond comme ça? Alors tout ça, ça vient de là. Il dit ça, c'est le début du Rabbi Nachman. Maintenant, il explique Rabbi Nathan. Il dit c'est quoi Noda Adavar? Il dit Rashi, il savait Moshe pourquoi la Géoula elle vient pas. Kolkar Bagalout, pourquoi ils sont tellement retardés dans la galoute? Qui a l'idée Azoud de Sitra Achara Midgaber Malchut Asha, parce qu'à cause de l'effronterie du mauvais penchant, du mauvais côté, alors s'élève la Malchut, la royauté du mal, qui est l'antithèse de la royauté du bien, qui est la royauté de Dieu. On sait que la Géoula, c'est quoi? C'est que la royauté de Dieu, elle est sur tout le monde, elle est dévoilée, elle est réparée, elle est voilà, on demande la royauté d'Akadosh Baruch Hu, tous les Rosh Hashanah et en vérité tout le temps. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est pas Mashiach. La Géoula, c'est que Hachem, c'est le roi, c'est que lui, on veut que lui. Et Mashiach, c'est un intermédiaire. Mais Mshala, al yedei Azod Yisetra Achara, befrinat Azod Malchuta Belataga, ועל כן הם מתעכבים בגלות תחת מלכות השעה, et c'est à cause de ça. Et ça, ils disent, c'est à cause de ça que le peuple d'Israël, il traîne dans la galoute, il est retardé dans la galoute, dans l'exil. ועיקר הגאולה ממלכות דסתרא אחרא, ועיקר קבלת התורה וקיומה תלויה בבחינת עזות דהיינו לגבר העזות לקדושה להיות עז כנמר בעבודתו יתברך. Il dit, c'est ça l'idée. L'idée, elle est que tout dépend de comment tu te comportes avec ton prochain. Et Rabbi Nathan, il a compris ça à travers les mots de Moshe. Moshe, il savait qu'il était juif, il dit Rabbi Nathan. Il savait qu'il fallait qu'il soit les délivrés, il y avait une promesse qu'il les délivrait. Mais tous les jours, il sortait pour savoir est-ce qu'ils vont arrêter de se disputer? Est-ce qu'ils vont arrêter de se mal parler? Est-ce qu'ils vont arrêter de s'insulter? Tous les jours, il sortait. Vous imaginez maintenant le Mashiach, il traîne dans la rue, il dit quand est-ce qu'ils vont arrêter de se mal parler? Quand est-ce qu'ils vont arrêter de se disputer? Moi, je suis là, je veux les délivrer. Je sais qu'ils vont être délivrés. Jusqu'à quand? Rabbi Nathan, il dit, Moshe, quand il voyait ces deux hommes se quereller, il a dit, vous pouvez pas, qu'est-ce que je veux que je fasse pour vous? Vous-même, vous voulez pas vous être délivrés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Quand vous serez bien entre vous, maintenant, moi, je peux venir. Et donc, il est parti. Il s'enfuit. Et même quand Hachem, il lui a dit, c'est le moment, il lui a dit, non, c'est pas possible. Ils sont encore en train de se disputer. Alors comment? Alors, très bien. Alors, c'est quoi la réponse d'Hachem? C'est vrai, ils étaient encore en train de se disputer. Il y avait encore de Tané Abiran, il y avait encore tout ça. Alors, c'est quoi la réponse d'Hachem? Alors, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Sur le verset, Vayomer Hachem. Hachem, il dit à Moshe, Ra'o Ra'iti. 2 fois, j'ai vu. Ra'o Ra'iti. Comment tu écris? J'ai vu et j'ai constaté. Tu peux écrire comme ça. Et Oni, donc l'humiliation chez l'Arami de mon peuple. Asher Bemitzraim, qui sont en Égypte. Vetzarakatam, Shamati, et leur plainte, j'ai entendu. Mipene no geshav ki yadati et mar'oavav. Parce que j'ai vu leur oppresseur et j'ai connu leur souffrance. Alors je demande Rabbi Nathan, c'est quoi ce Ra'o Ra'iti? Pourquoi Hachem, il dit 2 fois Ra'o Ra'iti? Il répète. Alors il répète, j'ai vu et j'ai constaté. J'ai vu et j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu?
C'est quoi la réponse d'Hachem quand Moshe lui dit mais ils sont encore en train de se disputer, ils sont encore en train de se battre, ils ne sont pas prêts à être libérés, qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Alors il dit Rabbi Nathan, ça c'est le secret de toujours chercher le bien qu'il y a en Israël, même s'ils se disputent, même s'ils sont pas mouchan, ils sont pas prêts, tu es capable de trouver le bien qu'il y a en eux, ou la mettre dans les srout et de trouver du srout chez eux. Tamid huainyan gavoar ve'amok meod, il dit c'est très 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 élevé, c'est un niveau très élevé. Ve'yesh bazeh madregot rabot im tzadikim agdolim, il dit même chez les tzadikim, il y a des niveaux. Plus tu es un grand tzadik, plus tu es capable de voir le bien qu'il y a chez le plus grand rachat. C'est ça le plus grand tzadik. Plus tu es tzadik, plus tu vois. Il y a des tzadikim, il dit comme par exemple à propos de Yeshaya et de Hoshea, qu'ils n'étaient pas capables à leur génération de voir dans les grands Rechaim du bien. Et Hachem il leur en a voulu. Et tu vois quoi que plus le tzaddik il est grand, plus il est capable de voir le bien qui se cache dans la plus grande boue. Veikar Geulat Mitzrayim. Il dit, et on sait que la Geulat Mitzrayim c'est la première des Geulah, mais c'est aussi la nôtre. C'est-à-dire c'est elle qui va définir toutes les autres délivrances. Veikar Geulat Mitzrayim aya rak al yedeze. C'était seulement parce que Hachem il a réussi à voir al yede shinitoeru rachama vitbarar listakel rak alato. Parce que Hachem était capable de voir que le bien. Malgré tous les défauts qu'on a. C'est pour ça qu'il dit Rao Raïti. Mais Darshura ils ont dit nos sages. Chez Teriot Ani Roé. Je vois deux choses. Roé Ani. Chez Sofa Lachato. C'est vrai que je vois qu'ils vont fauter avec le Hegel, avec tout ça, et avec l'exil, avec les temples. Il va falloir détruire. Al-Pichen Raïti et Roni. Mais par contre, je vois aussi leur malheur. À Torah, et qui vont recevoir la Torah. Et ça, c'est un srout suffisant que je vais les sortir, il dit à Moshe. Il dit, c'est vrai que je sais que ce que tu dis, tu as raison. Et que tu as vu en Égypte, depuis que tu étais là-bas, comment ils se disputent, et comment ils se parlent mal, et comment c'est vrai. Mais quand même, je vois en eux le bien, et le bien qu'ils sont capables de recevoir la Torah. Ça veut dire que Hachem, pour nous délivrer, en réalité, on ne verra pas. Il y en a qui disent, si on attend qu'on soit tous en Béchalom, jamais il va venir la Géoula. On est une Neshama qui est éternelle et qui va être délivrée de la Sitra Hara et qui va finir par mériter la Géoula. Donc, mais si c'est seulement après, fais-le maintenant, comme il a fait en Égypte. Et donc en réalité, c'est ça le secret, c'est que Hachem il est capable il n'a pas de temps. Donc il est pas comme Moshe que lui il voit, il dit mais c'est pas possible, tu vas m'envoyer faire quoi? Ils sont pas prêts à être délivrés. Il dit non, Rao Raïti, c'est vrai que tu as raison, ce que tu vois c'est vrai, mais moi je vois aussi comment ils vont être à Matan Torah. Ils vont être qui vont recevoir la Torah ensemble, qui vont pas se regarder les mal les uns les autres, qui vont pas se parler mal les uns les autres, qui vont être capables de recevoir le plus beau cadeau du monde. Sur ça, je les délivre aujourd'hui. Il dit la même chose. Je les vois après la Géoula, qu'il n'y aura plus de mal, que ma chère il va venir, il va leur faire tchouva, il va les ramener en Eretz Israël, ils vont être beyachad. Alors sur ça, je les délivre. Donc qu'est-ce qui dépend? Il dépend, et ce que dit tous les tzadikim aujourd'hui, il dépend que nous on veut. Combien nous on veut être délivrés, c'est tout. Il n'est vraiment pas vraiment autre chose, parce que c'est pas possible autre chose. La Sitra est tellement grande, tellement forte, elle est tellement renforcée, qu'on fait le maximum. Mais il faut vouloir. Il faut vouloir être délivré. Et c'est ça en vérité ce qu'on comprend dans ce qu'on a expliqué au nom de Rabbi Nathan, au nom des deux. Il a dit mais pourquoi tu le frappes? Ça veut pas dire genre arrête de le frapper. Ça veut dire mais pourquoi tu veux pas la Géoula? C'est ça qu'il arrête. Pourquoi toi tu veux pas? Ok, tu le frappes, mais arrête un peu, retiens-toi. Tu veux la Géoula, tu veux pas la Géoula? C'est pas est-ce que tu le frappes ou pas. Je sais que tu es dans la Sitra Hara, je sais que tu es un des Sitra Hara malheureusement à cause de l'exil, à cause de l'Égypte, à cause qu'on te frappe et à cause qu'on te fait du mal. Mais est-ce que tu veux? C'est ça le Inyan, et c'est le Ratson dévoilé de chaque juif qui va faire en sorte qu'Hachem il va dire ok, je les vois pas maintenant, je les vois après. Rao Raïti. Hazak ou Baro.